Alors bonjour à tous, je m'appelle Adrien, j'ai 30 ans et je suis un des cofondateurs de l'entreprise New Oceans. Excusez un peu ma voix aujourd'hui, je suis un peu malade, mais mon but aujourd'hui en fait, c'est à travers mon histoire de pouvoir vous inspirer et de pouvoir vous conseiller. Alors lorsqu'on m'a demandé de parler devant vous aujourd'hui, je ne savais pas du tout ce que j'allais vous dire, et du coup je me suis simplement replongé quand j'étais à votre place, quand j'avais 16, 17, 18 ans, et je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais voulu savoir à ce moment-là? Et c'est comme ça que j'ai structuré cette présentation aujourd'hui, avec 6 conseils différents. Premier conseil, ne pas se comparer. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur à faire aujourd'hui, surtout à cause des réseaux sociaux. Mais l'idée, en fait, c'est de se dire, il y a certains d'entre vous qui vont vouloir travailler directement, d'autres qui vont faire des études, parfois plus pratiques, plus théoriques. Et je suis ici pour vous dire, en fait, que tout est OK. Et ce que j'observe aujourd'hui autour de moi, c'est que ce n'est pas forcément ceux qui ont fait le plus d'études qui vont être plus heureux, ou même qui vont gagner plus d'argent. Du coup, c'est souvent une période où, comme on ne sait pas quoi faire, on demande à nos parents, on demande à nos amis, on regarde ce qui nous motive. Et moi, je me rappelle, quand j'avais 16, 17, 18 ans, c'était boire des bières avec ses amis, faire du tennis. Et donc, autant vous dire que pour faire une carrière, c'était pas... Et les jeux vidéo aussi. Et donc, autant vous dire que pour faire une carrière, c'était pas top. Et du coup, en fait, j'ai décidé de faire des études d'ingénieur commercial ou de gestion entreprise. L'idée de ces études, en fait, c'est que c'est des études assez complètes. Donc, on va avoir, par exemple, des langues, des maths, mais aussi de l'économie, de l'informatique, de la comptabilité. Et donc, ça vous permet de faire plein de choses à la fin. Il y en a qui font, par exemple, manager dans un restaurant ou dans un hôtel, d'autres qui vont faire consultant, et d'autres comme moi qui vont entreprendre. Donc c'est hyper large et hyper intéressant si on ne sait pas ce qu'on veut faire. Deuxième conseil, sortir de sa zone de confort. Moi, j'étais dans une école où il y avait 3000 personnes. J'y avais passé 12 ans et je connaissais presque tout le monde. Et puis d'un coup, je me retrouve à l'ICHEC, donc là où j'ai fait ingénieur commercial, et je m'y retrouve tout seul. Tous mes amis sont partis autre part. Là aussi, l'importance de lire le cursus. Donc à l'ICHEC, par exemple, il y avait 2 échanges, 2 Erasmus, alors qu'à Solvay, il n'y avait qu'un seul échange et c'était beaucoup plus basé sur les sciences. Et comme je savais que je ne voulais pas faire de la recherche, pour moi, ça ne me correspondait pas. Et du coup, en fait, l'intérêt d'être tout seul, c'est que du coup, j'ai l'impression que quand on est à l'école, on a souvent une étiquette qu'on s'est donnée ou que d'autres personnes nous ont donnée. Et quand on se retrouve tout seul, c'est un peu l'occasion de repartir à zéro et de réécrire une nouvelle page. Deuxième conseil d'en sortir de sa zone de confort, voyager. Alors ça, c'est bien connu dans les pays germanophones, mais pas tant ici. Là-bas, il y a beaucoup d'élèves en fait, qui vont partir 6 mois, ou parfois même 1 an, avant de commencer l'université. Et ça, c'est hyper intéressant parce que pour la plupart, ça permet d'être pour la première fois en dehors de leur famille. Donc, ils vont devoir se débrouiller. Parfois, ils sont même dans des pays complètement différents, avec une langue différente, une culture différente. Et donc, en fait, au final, on en apprend blindé sur la vie, mais aussi sur nous-mêmes. Troisième conseil, chercher son why. Son why, c'est quoi? C'est sa raison d'être. Donc là, je vous ai mis une petite vidéo qui s'appelle Le Cercle d'Or, que je vous recommande à tout le monde d'aller voir. Et donc l'idée, en fait, c'est de se dire, en sortant de l'école, maintenant, vous allez vous poser de plus en plus de questions, et des questions qui vont être vraiment de plus en plus profondes. Du style, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? À quoi je sers sur cette terre? Qu'est-ce que je vais laisser comme héritage? Et c'est normal de ne pas encore avoir tous ces éléments de réponse. Mais en fait, l'idée, c'est que c'est intéressant de commencer à vous les poser parce que c'est ce qui va en fait créer vos valeurs, créer votre mission. Et entreprendre, en fait, c'est souvent la suite logique de ces valeurs et un peu une extension de cette mission de vie. Pour vous donner un exemple concret, j'ai eu la chance de vivre au Canada. J'étais dans la partie anglophone à l'ouest, près des parcs nationaux. Et j'étais vraiment en fait choqué d'à quel point la nature était magnifique là-bas. Et je me rappelle, j'avais aussi un petit problème de santé à l'époque qui m'a fait comprendre à quel point la nature était importante dans le processus de récupération et de ressourcement. Et je me suis dit, peu importe ce que je ferai par la suite, ce sera quelque chose qui aura pour but de la préserver, ou en tout cas qui aura un impact sociétal et environnemental positif. Sans le savoir, j'avais trouvé mon why, j'avais trouvé ma raison d'être. Quatrième conseil, réseautage et développement personnel. Donc je ne parle pas des réseaux sociaux, mais je parle plus du réseau humain. Et ici, je voudrais vous donner en fait une citation qui dit « On est le reflet des 5 personnes qu'on côtoie le plus ». Donc on est le reflet des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Là, réfléchissez un peu, c'est qui en fait les 5 personnes avec qui vous êtes le plus? Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, souvent, vous n'êtes pas si loin de ça.
Du coup, développement personnel, hyper intéressant parce qu'on nous dit souvent comment investir notre argent, mais on ne dit pas assez comment investir notre temps. Et je vais vous dire aujourd'hui, le meilleur moyen d'investir son temps, c'est dans vous-même. Donc voyager, ou cultiver, lire des livres et en fait apprendre à apprendre. Une fois que vous savez faire ça, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. 5e conseil, équilibre de vie. J'ai mis ici entre parenthèses, on reste des animaux. On sait tous qu'on a besoin de manger et de boire pour survivre, mais on ne parle pas assez de l'importance en fait de la récupération. Et votre carrière, en fait, ça va être un marathon, pas un sprint. Si vous prenez votre carrière comme un sprint, le gros problème, c'est que vous allez vous épuiser et ça va être problématique pour la suite. Donc, équilibre de vie, hyper important, trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée, et c'est comme ça que, du coup, on peut survivre sur un marathon. Dernier conseil, la peur de l'échec. Et ça, en fait, j'ai l'impression, quand on est à l'école, on reçoit beaucoup trop de oui. Et d'ailleurs, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez réussi plus de tests que vous en avez raté. Et même parfois, on fait des compétitions et on nous félicite de participer. Mais en fait, malheureusement, la vie est réelle, et par la suite, c'est beaucoup plus cruel, et vous allez recevoir beaucoup plus de non que de oui. Et en fait, à partir du moment où on n'a plus peur de l'échec, on passe un peu d'un paradigme à gagner ou perdre, à gagner ou apprendre. Et une fois qu'on a cette mentalité-là, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Alors comme on l'a dit avant, je suis un des cofondateurs de New Oceans. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on récupère un type de déchet qui, pour l'instant, on ne peut pas revaloriser. On récupère tous ces déchets, on les broie et on les compresse pour en faire des plaques de déchets qu'on utilise ensuite pour faire des semelles de sandales. Tous les autres matériaux sont aussi recyclés et recyclables. Tout est fait en Espagne dans des bonnes conditions de travail. Et en moyenne, 300 grammes de déchets sont revalorisés par paire. Aujourd'hui, je suis hyper fier de vous dire qu'on a récupéré plus de 6 tonnes de déchets des océans. Je vous ai mis un petit lien ici, un QR code qui va vous rediriger vers un Linktree. Un Linktree, c'est quoi? C'est en fait un endroit où il y a plusieurs liens. Le tout premier, ça va être notre site web, et le tout dernier, c'est notre page Instagram. Et pour l'événement, ici, on a créé aussi un code de réduction qui s'appelle étudiant 15. Donc étudiant, mais on n'a pas mis d'accent. Et donc, soit si vous avez besoin de sandales, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de sandales, c'est le moment. Merci pour votre attention, et je vais maintenant répondre à vos questions. Merci beaucoup, Adrien. Je suis très triste d'entendre qu'il y ait autant de tonnes de déchets dans l'océan, mais merci pour ton initiative, en tout cas. C'est vraiment beau et c'est très inspirant. Est-ce que vous avez des questions? Le côté gauche à droite a beaucoup de questions. Par contre, le côté gauche, je ne sais pas ce qui se passe, ils dorment, c'est toujours le week-end. Pardon, bonjour. Du coup, merci pour votre présentation, mais j'avais une petite question parce que vous n'avez pas expliqué comment est-ce que vous récupérez les déchets dans l'océan. C'est une super bonne question. Donc en fait, on travaille avec des organisations qui ramassent déjà en fait les déchets des océans. Et parmi ces déchets, ils récupèrent notamment des tongs ou des flip-flops. Et ça, en fait, ils savent rien en faire pour l'instant. Et donc, du coup, on travaille avec une NGO qui récupère, du coup, via cette association, les sandales. Et ensuite, voilà, c'est comme ça qu'on les obtient et qu'on les transforme. Et aussi une deuxième question, est-ce que c'est dur à transformer pour faire, par exemple, des sandales ou des semelles? C'est une très bonne question aussi. Donc, en fait, il y a beaucoup de recyclage, qu'on appelle du recyclage chimique, qui est assez compliqué à faire. Et nous, en fait, c'est un recyclage qui est hyper simple. Ça veut dire qu'on va simplement en fait, broyer toutes les flip-flops. D'abord, on va les nettoyer, puis on va les broyer. Et après, on les compresse. Et ça va faire des plaques de déchets. Et directement, on découpe dans ces plaques de déchets pour faire, du coup, la semelle des sandales. Ça va, merci à vous. Merci pour ta question. Allô. Bonjour. D'où vient votre idée de faire des sandales et pas autre chose, par exemple? Ok, donc en fait, on est vraiment parti du problème. Donc on a vu qu'il y avait ce déchet dans les océans et qu'il n'y a personne qui en faisait rien. Et on s'est dit, ok, comme les principaux déchets qu'on récupère, c'est des flip-flops, ce serait hyper cool en fait de refaire des sandales avec, mais du coup cette fois-ci qui seraient durables. Et donc même par la suite, notre idée à terme, c'est de pouvoir récupérer nos propres sandales pour ensuite les revaloriser en plaques de déchets et ainsi de suite. Merci. On va encore prendre une question. Ok. Bonjour, j'ai une petite question s'il vous plaît. Là, je suis actuellement sur votre site internet et j'ai vu que vous vendez des bonnets, des écharpes. Mais comment vous prenez des matériaux qui sont assez fiables pour ça?
Parce que c'est du coton de base. Ouais, c'est ça. Donc en fait, le bonnet écharpe, c'est vraiment une toute petite partie de ce qu'on vend, donc c'est même pas 5% de nos ventes. Et l'idée, c'était de se dire au départ, quand on l'a fait, ok, on vend des sandales, ça se vend super bien en été, maintenant on arrive en hiver, plus personne met des sandales, qu'est-ce qu'on va vendre? Et donc on a décidé du coup de vendre des bonnets, des écharpes, mais ça, c'est pas fait à partir du même plastique recyclé, ça c'est du coton biologique recyclé, mélangé avec du polyester. Ok, ça va, merci. Merci beaucoup.